Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour. Nous sommes le lundi 9 juin 2025 et pour cette première livraison de ce jour, nous allons nous rendre du côté de Orléans en France. 3 jours après sa victoire contre le Mali 1-0, la RDC a dominé Madagascar 3-1 hier dimanche sur la même pelouse du stade de la Source à Orléans en France, en clôture de sa préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la CAN 2025. Plusieurs éléments ont brillé, en particulier Simon Banza, auteur de ses 2 premiers buts en sélection. Pour le dernier match du rassemblement, le sélectionneur Sébastien Desabre a aligné d'entrée plusieurs tauliers qui étaient remplaçants en milieu de semaine. C'était le cas de Yohan Wissa, de Simon Banza ou de Charles Pickel. Le nouveau Steve Kapwadi bénéficiait de sa première titularisation cependant aux côtés de Rocky Bouchiri en défense. Dès l'entame, les équipes se rendaient coup sur coup à l'initiative des Léopards. À la deuxième minute de jeu, la reprise de la tête de Joris Kaembe passait à côté du montant droit de Sonny Layton. Les Malgaches repliquaient avec une frappe non cadrée à droite à la 3e minute. Dans ce contexte, Joris Kaembe recevait un choc dans un duel aérien lorsqu'il défendait sur un adversaire. Le latéral de Gain qui était alors contraint de sortir sur civière, remplacé par Arthur Maswaku à la 21e minute. Petit à petit, la RDC prenait l'ascendant. Cela ne tardait pas à se refléter au tableau d'affichage. En effet, peu avant la demi-heure de jeu, Simon Banza ouvrait le score. Alors que le ballon lobé par Wissa a été renvoyé par la transversale, l'avant-centre de Trabzonspor reprenait de la tête dans le but vide et débloquait son compteur en sélection. 1-0 à la 28e minute de jeu. Les Baréas tentaient d'égaliser sur le champ. Toutefois, le centre en retrait de Arnaud Radianatenarniena depuis la droite ne trouvait pas preneur au second poteau à la 31e minute. 2 minutes plus tard, Wiss a signé le break pour les Léopards. Celui-ci parchevait une belle séquence collective en croisant efficacement le cuir sur la droite de Layton. 2-0 à la 33e minute. Dans le prolongement de sa saison XXL avec Brentford, l'attaquant inscrivait ainsi son 21e but, club et sélection confondus. Il frôlait le doublé à la 39e minute lorsqu'il se faisait devancer à gauche par l'ancien portier d'Auxerre sur une passe en profondeur de Nathanaël Mboukou. Juste avant la pause, Banza manquait également d'aggraver le score de justesse. Sa frappe piquée était sauvée sur la ligne à la 45e plus 1. Mboukou aussi à la 57e, son but était invalidé pour une position évidente d'hors-jeu. La 68e minute était la bonne. Banza crochetait Layton pour pousser le ballon dans les filets vides. Le concerné signait ainsi son 2e but en sélection et donc son premier doublé aussi. En fin de match, Meshak Elia manquait d'augmenter l'écart en butant d'abord sur Layton à droite à la 77e minute de jeu, puis en touchant le poteau gauche de ce dernier à la 89e minute. Dans les arrêts de jeu, El Hadari Raniania redivisait la marque pour les Malgaches en battant Timothy Fayoulou sur sa droite. 3-1 à la 90e plus 2. La RDC termine son stage sur un sans faute, un motif de satisfaction avant les matchs cruciaux des qualifications de la Coupe du Monde 2026 en septembre et aussi pour la CAN 2025 au Maroc. Cette CAN se déroulera du 21 décembre au 18 janvier 2025. C'était là un récit de nos confrères d'Afrique Foot. Mais avant de continuer mon analyse, j'aimerais d'abord revenir sur un incident qui a eu lieu en première mi-temps.
et donner quand même des nouvelles de Joris Kayembe. Il y a eu plus de peur que de mal, comme lui-même le dit dans ses réseaux sociaux. Plus de peur que de mal, tout va bien. Merci beaucoup pour tous vos messages ainsi écrits, Joris Kayembe. Voilà donc la RDC clôture son stage d'Orléans en France avec 2 victoires en 2 matchs. C'était aussi les matchs des premières capes et première titularisation pour Steve Kapwadi. Premier but en sélection pour Samuel Essende et premier but aussi en sélection pour Simon Mbanza qui a encore fait mieux en mettant un doublé. Simon Mbanza a dû attendre la 14e cape pour pouvoir marquer ses premiers buts en sélection. Et quel but! Donc, le premier but c'était vraiment un but de renard de surface. Yohan Wissa dont le lobe se termine à la barre transversale. Simon Mbanza en tant que vrai renard de surface a suivi l'action et a marqué d'une tête plongeante. Et le deuxième but, c'est un but à la Ronaldo c'est un but à la Ronaldo R9. Il a pris en défaut toute la défense malgache avant de crocheter le gardien et marquer dans le poteau vide. Comme je le dis souvent, pour un attaquant, le but c'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. Donc c'est juste une question de confiance. On a vu que Simon Mbanza était très en confiance et il aurait même pu marquer 1 ou 2 buts supplémentaires. C'est vrai que nous avons gagné 3-1, mais au vu de toutes les occasions que nous avons eues, le score aurait pu être de 6 ou 7 buts à 1. Pour moi personnellement, depuis que Sébastien Desabre est là, en tout cas c'est le match le plus abouti, surtout en première mi-temps. J'avais avant mon analyse d'avant-match hier, j'avais dit que j'espérais voir la RDC jouer avec 3 défenseurs. C'était le cas. J'avais pronostiqué donc Timothy Fayulu dans les perches, Chancel Mbemba à droite, Rocky Bouchiri dans le centre et Steve Kapwadi à gauche, et cela a été fait. Et comme première, Sébastien Desabre avait mis Nathaniel Mbouko comme numéro 10 et le cadet national Noah Sadiki sur le flanc droit. Et ça a très bien marché, Et Yohan Wissa, pour une fois, il a joué comme il joue en club, il a joué comme il joue à Brentford, il était dans l'axe et on a vu les résultats. Il était dans tous les bons coups, dans tous les 3 buts de la République démocratique du Congo. Yohan Wissa est présent, donc ça prouve que sa meilleure place, Sébastien Desabre n'a même pas à se compliquer la tâche. La meilleure place de Yohan Wissa, c'est au centre. Soit comme deuxième attaquant, ou bien soit là pour tourner autour, remplacer par exemple Nathaniel Mbouko jouer comme faux numéro 10. Et on a vu que c'était parfait. Bon, c'est vrai que peut-être ce genre c'est vrai aussi que peut-être ce genre d'expérience, le sélectionneur Sébastien Desabre ne tentera pas face à des équipes peut-être comme le Sénégal, mais moi j'estime que des équipes par exemple comme le Soudan du Sud, le Togo, voire même la Guinée, l'Éthiopie, on aurait pu jouer avec un vrai numéro 10, mais ce n'a jamais été le cas, et Sébastien Desabre avait toujours opté pour 3 joueurs à vocation défensive au milieu du terrain. Le jeu n'était pas fluide et aujourd'hui le jeu était très fluide. Nathaniel Mbouko aurait pu donner 3 ou 4 assists à Yohan Wissa. Ils s'entendaient comme larron en foire. C'est comme s'ils étaient habitués à jouer toujours ensemble. C'est comme s'ils étaient dans le même club. Voilà, donc on espère voir ce genre de prestations face à des adversaires moindres. Mais je pourrais comprendre que face à des gros calibres, que la prudence soit quand même de mise. Voilà donc ce qu'on pouvait dire au sujet de cette rencontre. On reviendra dans les jours qui viennent sur les points positifs et les points négatifs de ce stage. Timothy Fayulu, premier match, il était à 2 minutes près. À 2 minutes près, il faisait un clean sheet, mais malheureusement, la RDC, avec un petit relâchement de toute l'équipe, a encaissé un but. Donc Timothy Fayulu ne pouvait rien faire car le but était magnifique et le joueur a tiré instantanément. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette première livraison de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.
whip up my appetite. Don't leave me here.